L'uranium est un métal radioactif qui est omniprésent à la surface de la Terre. En effet, il a une période de 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire que c'est le temps nécessaire pour que sa radioactivité soit divisée par 2. Quand la Terre s'est créée il y a 4,5 milliards d'années, il y avait donc 2 fois plus de radioactivité liée à l'uranium qu'aujourd'hui. Néanmoins, cette radioactivité reste importante, et en particulier dans les endroits à la surface de la Terre où l'uranium s'est reconcentré. On parle alors de gisement d'uranium, et là, on peut se trouver confronté à des roches qui ont une telle teneur, une telle concentration en uranium, que la radioactivité et les radiations émises posent des problèmes de santé. Alors ça nous concerne tous, en France, d'abord parce que nous avons eu sur le territoire français plus de 200 anciennes mines d'uranium, aujourd'hui toutes fermées, mais compte tenu de la durée de la radioactivité de l'uranium, les roches qui ont été extraites de ces mines restent aujourd'hui radioactives. Or, d'anciens mineurs, des riverains de ces mines, ont conservé à leur domicile des morceaux de roches, des morceaux de minerais d'uranium. On trouve également des minerais d'uranium radioactifs, donc, dans des collections privées, dans des magasins de minéraux, dans des écoles ou des lycées, où ces minéraux ont été utilisés pour les cours de géologie, dans certains musées. C'est donc très important de sensibiliser l'ensemble des citoyens sur les risques liés à l'uranium dans les roches. La couleur des minerais d'uranium dépend des substances auxquelles ils sont associés. Il s'agit parfois de minerais de couleur jaune, rouge, verte, noire, parfois sans couleur particulière. A l'inverse, il existe des minerais, d'autres métaux, qui ont les mêmes couleurs. On ne peut donc pas utiliser la couleur d'un minerai ou d'une roche pour déterminer si elle contient ou pas de l'uranium, à moins d'être un géologue ou un spécialiste. Le plus sûr est donc de faire une mesure de radiation au contact de cette roche. Lorsqu'on parle d'uranium naturel, il y a en réalité 3 isotopes, l'uranium 238, l'uranium 234 et l'uranium 235. Le plus abondant, c'est l'uranium 238, qui donne naissance à une chaîne de désintégration, c'est-à-dire l'élément uranium 238 émet des particules alpha et se transforme alors en thorium 234, un élément plus léger qui émet lui-même des particules bêta, se transforme en protactinium 234 qui émet des particules bêta, se transforme en uranium 234 qui émet des particules alpha, etc., etc. On a ainsi une chaîne de désintégration qui comporte au total 13 métaux radioactifs, dont par exemple l'uranium 238, l'uranium 234, le radium 226, le plomb 210, le polonium 210. Ces différents éléments émettent, selon le cas, des particules alpha, ici en rouge, des particules bêta, ici en vert, et certains d'entre eux émettent en plus des rayonnements gamma. Lorsque l'on est confronté à un morceau de minerai d'uranium, on est donc exposé à la fois à des particules alpha, des particules bêta et des radiations gamma. En outre, cet uranium, en se désintégrant, donne naissance au passage à un gaz radioactif, le radon 222, qui est cancérigène pour l'homme et qui constitue la seconde cause de cancer du poumon après le tabac. Parmi les éléments qui sont présents dans la chaîne de désintégration de l'uranium, certains sont très radiotoxiques par ingestion, comme le plomb 210 et le polonium 210. D'autres sont très radiotoxiques par inhalation, c'est le cas par exemple du thorium 230. Il faut donc bien penser à l'ensemble de tous ces risques lorsque l'on réfléchit aux risques liés à la présence d'uranium dans les roches. Ce caisson plombé contient un morceau de minerai d'uranium. Le morceau de minerai d'uranium est approché d'un détecteur de spectrométrie gamma. On voit pousser immédiatement sur l'écran toute une série de pics qui nous indiquent la présence d'émissions de radiation gamma.
Ce spectre gamma nous permet de visualiser les radiations gamma émises par l'uranium et ses descendants. Ici, les deux pics les plus importants sont celui du plomb 214 à 352 kV et ici, celui du bismuth 214 à 609 kV. Donc le morceau de minerai émet dans l'espace autour de lui toute une série de nombreux rayonnements gamma de forte énergie. Pour vérifier si l'échantillon de roche contient de l'uranium, une première solution, c'est de mesurer le taux de rayonnement gamma. Le niveau naturel dans la pièce est inférieur à 100 coups par seconde, mais en s'approchant de l'échantillon, les résultats augmentent et au contact du minerai, on atteint 3000 coups par seconde, c'est-à-dire une valeur plus de 30 fois supérieure au niveau naturel. On peut utiliser aussi un compteur Geiger, ici un Radex qui mesure les rayonnements bêta-gamma, exprime le résultat en microsieverts par heure. Le niveau naturel dans le laboratoire est de l'ordre de 0,1 microsieverts par heure et au contact de l'échantillon, il va être beaucoup plus important. On mesure un débit de dose supérieur à 10 microsieverts par heure qui sature le compteur Geiger. On peut utiliser également par exemple un contaminomètre alpha-bêta-gamma. Le niveau naturel de radiation avec cet appareil dans le laboratoire est de l'ordre de 1 ou 2 coups par seconde. Au contact de l'échantillon, on a des résultats nettement plus importants. Donc l'uranium contenu dans le minerai, en se désintégrant, lui et ses descendants, émet dans l'espace toute une série de radiations ionisantes alpha, bêta, gamma, qui, en traversant notre organisme, déposent de l'énergie dans nos tissus, et c'est ça qui est responsable d'une augmentation de cancers, d'anomalies génétiques à très long terme. Il faut donc tout faire pour limiter la quantité de radiation que nous subissons, ce qu'on appelle la dose. La première chose à faire, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de contamination, c'est-à-dire que les poussières d'uranium restent bien enfermées dans un sachet. Ça limite à ce moment-là le risque que ces poussières puissent être inhalées ou ingérées. Deuxièmement, il faut se rappeler que l'uranium émet en permanence un gaz radioactif, le radon, qui est susceptible de traverser le plastique. Il faut donc veiller à conserver les échantillons de minerai dans un lieu ventilé et aéré. Mais ce qui est très difficile, c'est de lutter contre l'irradiation externe, c'est-à-dire le fait que, même enfermé dans un sachet, l'uranium et ses descendants émettent des rayonnements qui traversent le sachet et qui vont aller à une certaine distance dans l'espace et nous irradier. La quantité d'énergie déposée dans l'organisme par les radiations émises par l'uranium s'appelle la dose. Cet appareil permet de mesurer le débit de dose, c'est-à-dire la quantité de cette énergie déposée à chaque heure. Au contact du minerai, on a de l'ordre de 6 microsieverts par heure, alors que le niveau naturel dans cette pièce est 60 fois plus faible, 0,1 microsieverts par heure. Le taux de radiation à proximité des échantillons de minerai d'uranium peut être très important. Cette photographie a été prise en 2002, en France, dans la Loire. Une habitante avait conservé un morceau de minerai qui s'est fractionné sous l'effet du gel et de la pluie et qu'elle gardait ici sur sa plate-bande. Au contact de l'échantillon, nous avons mesuré 1 millisievert par heure, c'est-à-dire un taux de radioactivité 5000 fois supérieur au niveau naturel. À 1 mètre de l'échantillon, on détectait encore 18 microsieverts par heure, c'est-à-dire un niveau 90 fois plus important que le niveau naturel. Ça veut dire qu'en restant 10 minutes par jour à 1 mètre de sa plate-bande, cette habitante
pouvez recevoir sur l'année, en restant 10 minutes chaque jour de l'année, une dose supérieure à la dose maximale annuelle admissible qui est de 1 millisievert par an. Certaines des radiations émises par l'uranium, en particulier les particules alpha et dans une moindre mesure les particules bêta, peuvent être arrêtées par la matière, c'est-à-dire par exemple une épaisseur de verre ou de métal. On voit que avec ce contaminomètre, au contact de cette portion de minerai, on a un niveau de radiation alpha, bêta, gamma de l'ordre de 800 coups par seconde. Et en interposant au même endroit la plaque de Pyrex, on descend entre 20 et 30 coups par seconde. Arrêter les rayonnements gamma, c'est beaucoup plus difficile. Au contact de l'échantillon, en taux de radiation gamma, on a de l'ordre de 3000 coups par seconde, à peu près. Si on interpose la plaque de Pyrex, on reste dans des niveaux qui sont tout à fait élevés, puisque on a toujours plus de 2000 coups par seconde. Les rayonnements gamma sont très pénétrants, une épaisseur de Pyrex ne réussit pas à les arrêter totalement, et même du plomb ne peut pas les arrêter totalement, puisque le niveau de radiation gamma passe de 80 coups par seconde à 400-500 coups par seconde, malgré l'épaisseur de plomb qui fait 1 cm et qui sépare l'échantillon de minerai du détecteur. Nous allons illustrer maintenant le fait que plus on s'approche du caillou contenant l'uranium, plus le taux de radiation gamma augmente. Ici, à plus d'1 mètre, le niveau de radiation est de 90 coups par seconde. 100 coups par seconde, on commence à sentir l'effet des radiations émises par le caillou. 130, 200, 300, 370, 400, 600, 700, 900, 1300, 2400, pratiquement 3000 coups par seconde. Il faut donc être à plus d'1 mètre 50 de ce caillou pour ne plus percevoir les radiations gamma qu'il émet. S'éloigner des minéraux radioactifs est donc une bonne façon de réduire la dose et de réduire les risques sanitaires. La distance de sécurité dépend de plusieurs paramètres. Dans le cas d'un minéral unique, de faible radioactivité, nous l'avons vu, il peut suffire de s'éloigner d'1 mètre. Mais certains minéraux radioactifs, comme cet échantillon, découvert sur une plate-bande dans la Loire, sont tellement irradiants que la distance de sécurité est de plusieurs mètres. Et bien évidemment, dans le cas où de grandes quantités de ces roches radioactives sont présentes dans notre environnement, il peut être nécessaire de s'éloigner de plusieurs dizaines de mètres et même de plusieurs centaines de mètres. Cette photographie représente une verse à stérile de la mine de Rossing en Namibie, c'est-à-dire un lieu où sont entreposées des quantités extrêmement importantes de ces roches radioactives. Lorsque l'on s'approche de ces roches, la radioactivité est très importante, de l'ordre de 100 fois supérieure à la normale, comme l'ont montré les mesures effectuées par la CRIRAD, et qui sont reportées dans ce tableau. Ces résultats nous montrent qu'il est nécessaire de s'éloigner de plus de 150 mètres, puisque à 150 mètres, on a encore un taux de radiation gamma et un débit de dose de l'ordre de 50% au-dessus du niveau naturel. Il faut bien penser aux mineurs d'uranium qui ne sont pas protégés par rapport à ces radiations gamma, cette irradiation externe. En effet, les vêtements en tissu n'arrêtent que très faiblement et de façon pratiquement négligeable les radiations gamma.
Les rayonnements gamma sont donc extrêmement pénétrants. Ils peuvent traverser le verre, le métal, même le plomb. Une épaisseur de 1 cm de plomb ne réussit pas à les arrêter totalement. Et ils sont très pénétrants. Dans l'air, ils peuvent parcourir des mètres et même des dizaines de mètres. C'est dire que les personnes qui travaillent en proximité de minerais d'uranium, et on pense en particulier aux mineurs d'uranium, ces personnes sont exposées en permanence à ces radiations ionisantes. Pour les citoyens qui ont à domicile un échantillon de minerai, il est donc important, si vous souhaitez le conserver, de le mettre d'abord dans un sachet pour limiter le risque d'envol de poussière, dans un lieu ventilé, si possible dans un bocal en verre ou en métal pour arrêter une partie de la radiation, de penser à la distance. Plus on est loin de cet échantillon, moins la radioactivité est élevée. Et enfin, de limiter le temps de présence à proximité de l'échantillon parce que la dose se cumule.